Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ma conviction de plus en plus ferme qu'il est indispensable que l'homme ou la femme qui a une vie spirituelle, et je pense particulièrement aux chrétiens que je connais davantage, pourquoi est-ce qu'il est indispensable qu'il travaille sur lui ou elle travaille sur elle, sur sa personne. Plus j'avance, que je suis convaincu qu'il est indispensable de travailler sur soi quand on a une vie spirituelle, quand on a une vie religieuse ou spirituelle, et bien sûr quand on a une vie relationnelle. Parce que sinon, nous oscillons entre compensation d'un côté et décompensation de l'autre. Mon propos est le suivant. Ce n'est pas pour rien que dans la tradition judéo-chrétienne, le commandement central lie ces trois axes inséparables que sont l'amour du divin, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. Et il est indispensable de trouver, en tout cas de chercher un équilibre entre ces trois axes. Comment est-ce que j'apprends à aimer Dieu qui me renvoie bien sûr à moi-même? Comment est-ce que j'apprends à m'aimer moi-même et ainsi comment est-ce que je vais être capable d'aimer autrui? Si je ne cherche pas à m'accueillir, parce que c'est ça l'amour, si je ne cherche pas à m'accueillir en vérité, c'est-à-dire avec ma part d'ombre et ma part de lumière, mes parts d'ombre et mes parts de lumière, et que je n'accueille pas ça avec bienveillance et de plus en plus de paix pour grandir et me laisser transformer chaque jour par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, que se passe-t-il? Il se passe qu'il y a un phénomène de compensation d'un côté et de décompensation de l'autre. Je m'explique. Si je ne travaille pas sur moi-même pour m'accueillir avec ce que je suis, mes pensées, mes attitudes, mes comportements, mes ombres et mes lumières, je vais me plonger dans l'amour du divin pour faire une sorte de compensation. C'est-à-dire je vais compenser parce qu'effectivement je vais découvrir que Dieu m'aime et qu'il est amour et que je vais courir vers cela. Mais si ça ne me porte pas un travail sur moi-même et donc à une transformation sur moi-même, ce phénomène de compensation, quand il va y avoir un déséquilibre par l'environnement ou par les relations, eh bien je vais décompenser. En allant voir sur Internet la définition de la décompensation, c'était très intéressant de réaliser que en médecine, mais même en psychologie et aussi en psychiatrie, eh bien, on déclare que la décompensation, c'est une dégradation souvent brutale d'un organe qui jusqu'alors était maintenu en équilibre par un phénomène de compensation. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue de notre humanité? Si il y a en moi quelque chose qui n'est pas équilibré, je vais chercher une compensation ailleurs. Et donc la compensation, ça peut être compensation par l'amour de Dieu, dans le fait qu'il me pardonne en toutes choses, etc. Mais si je ne travaille pas sur moi, le jour où il y a un événement ou un phénomène qui me déséquilibre, ou qui vient me chercher dans ce qui n'est pas équilibré à l'intérieur de moi, eh bien ce phénomène de compensation que j'ai dans la vie spirituelle va s'incarner avec une décompensation à l'égard des autres et des comportements que je vais avoir autrui. Voilà pourquoi je peux avoir d'un côté un comportement où j'aime Dieu et je prie beaucoup Dieu et j'ai une grande vie spirituelle, et d'un côté, lorsque je suis avec mes frères, je peux être insupportable et je peux décompenser parce que tout simplement, la compensation que j'avais avec le phénomène spirituel cachait en fait quelque chose de l'ordre de la fragilité ou du dérèglement qui n'était pas assumé en moi, et que si ça ne permet pas d'équilibrer ou de restaurer quelque chose en moi, en gros, je dirais spirituellement, si je n'apprends pas à m'aimer chaque jour par l'amour divin et aimer mes frères, eh bien en fait je vais osciller sans cesse entre cette compensation spirituelle et cette décompensation dans les relations fraternelles. Conclusion. Quoi qu'il en soit, quel que soit mon degré spirituel et mon évolution spirituelle, eh bien, je suis le centre de mon existence et de mon monde. Même si je dis Dieu est le centre de ma vie, mais en fait, soyons clairs. En fait, la façon dont je pense Dieu, dont je vis avec Dieu, c'est aussi ici et maintenant, là où je suis, et avec mon histoire. Et si la relation que j'ai avec les autres et la relation que j'ai avec mon Dieu ne me permet pas de travailler
ce centre de ma pensée, de ma relation spirituelle, de ma relation avec les autres, si je ne travaille pas sur moi-même, eh bien, il y a un déséquilibre incessant qui se fera. Or, certainement que la voie spirituelle est cette voie de transformation qui me permet, en allant chercher ce qu'il y a de juste et de vrai dans le divin et en Dieu, en essayant de comprendre mes fonctionnements, toujours avec miséricorde, bienveillance, parce que précisément je vais puiser en lui ce qu'il y a de plus beau et de plus doux, mais en même temps de plus vrai, et que ça me ramène à moi-même pour que je puisse juste, avec bienveillance, chercher à me transformer, et ainsi, grâce aussi à la rencontre avec les autres, je vais être renvoyé à moi-même, encore là, pour apprendre à m'aimer et à me transformer avec mes ombres et mes lumières. Si je ne fais pas ce travail comme étant juste l'apprentissage et la création continue qui est chère à notre foi notamment, eh bien, je risque de me cacher et je risque sans cesse d'être déçu de mes comportements avec les autres parce qu'ils ne sont pas en cohérence avec ce que je pense de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut de moi. Il est indispensable de ne pas dissocier l'amour de Dieu, l'amour des frères et l'amour de soi qui passe inévitablement par un travail sur soi et une transformation. Et je le crois, c'est pour moi les fruits incarnés de ce que c'est qu'une vie spirituelle authentique.